Je m'appelle Amandine, je suis en terminale L au CHAP. Moi c'est Juliette. Moi c'est Lison et on est en terminale littéraire. Du coup je m'appelle Maëlys, et je suis en seconde 1 au lycée Chaptal. J'ai 15 ans, voilà. Je pense qu'on est en urgence climatique parce que il y a beaucoup de personnes qui disent que du coup le réchauffement climatique n'existe pas. Sauf que je pense que là on fonce droit dans le mur et que si on continue comme ça, on n'a pas d'avenir. J'ai très peur pour moi déjà et puis pour mes enfants, mes petits-enfants. Je pense que vraiment il y a urgence, oui. Il y a urgence? Oui, à mon avis, oui. Je pense qu'on a atteint un point où d'ici 2-3 ans, on atteindra totalement le point de non-retour. Ça me fait vraiment chier qu'on soit dans cette situation-là et ça donne vraiment envie de bouger. Et comme là, on est plein, on est jeune et qu'on fait quelque chose, ça donne envie d'agir, ça fait plaisir. Pour les mettre au courant de ce qui se passe et qu'ils sachent exactement de quoi il en retourne parce qu'on ne sait pas tous forcément, on n'a pas tous des familles qui se sentent concernées par ce changement climatique. Et moi ce que je pense c'est que ça informe énormément les gens qui sont pas très au courant, ça fait débattre, ça fait évoluer les mentalités, ou pas pour certains c'est vrai, mais il faut rester positif et puis ça rassemble en plus, moi je trouve ça trop bien. Voilà. En fait, la seule chose que je veux dire, c'est que si je manifeste, c'est pour mon futur et parce que je tiens à l'environnement et à la vie, en fait. Donc je considère ça comme important de manifester aujourd'hui. L'expérience, je sais pas si tu connais, c'est le truc de la grenouille. C'est assez glauque, c'est en fait tu mets une grenouille dans une casserole et tu fais chauffer l'eau petit à petit et la grenouille elle s'acclimate et en fait à la fin elle est cuite vivante. Alors que si tu mettais la grenouille direct dans l'eau bouillante, elle sauterait, elle s'échapperait. Et je pense que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer en fait. On est en train de se faire bouillir quoi, vivant et de tous se crever vivant, sauf que c'est nous qui mettons le gaz sous l'eau chaude. Tous les petits gestes du quotidien sont très importants, mais qu'ils ne suffisent pas et qu'il faut aussi s'allier et faire changer les choses en gros, la société. On a plein d'exigences qui sont superflues, comme par exemple la surconsommation de nourriture, le fait d'utiliser de l'eau potable pour nos déjections ou encore même les énergies qui ne sont pas renouvelables. Et j'ai vu quelque chose qui m'a choquée, mais si tout le monde consommait comme la France actuellement, le jour de dépassement des ressources que peut produire la Terre en un an, ce serait le 5 mai. Moi, je pense toujours qu'il y a un espoir, parce que justement, l'humain est l'humain, c'est-à-dire qu'il est capable du pire comme du meilleur. La meilleure façon d'être heureux, c'est de vivre des choses les plus simples, selon moi. Du coup, il faut que vraiment chaque personne fasse un travail sur sa vie, ses habitudes, etc. Mais que ce soit en globalité dans le monde entier. Par exemple, les gens qui fument, jeter les mégots dans les poubelles, éviter de jeter tout ça par terre. Faire chacun un geste, c'est bien, mais si on peut tous agir, c'est mieux. En gros, la première chose que je pense qu'on devrait faire, c'est faire quelque chose au niveau des énormes industries, parce que je pense que c'est vraiment la cause de la pollution, la première cause de la pollution sur cette planète. Et ces industriels qui en fait ne pensent, je pense, qu'à leur argent, qu'à faire consommer les gens parce que ça fait gagner de l'argent et qu'ils sont très puissants parce que en fait on est dépendant d'eux, et il faudrait qu'on leur prouve que en fait on peut se démerder sans eux. Il faut avoir peur du réchauffement climatique, mais il ne faut pas avoir peur de se bouger. De se faut pas bouger. Que ça nous bloque en fait. En fait, voilà, faut pas que la peur soit un obstacle. Il faut que ça motive en fait. Faut pas que la peur soit une barrière devant nous. Faut que ce soit un chien qui nous court après. Tout le monde sait qu'il y a le réchauffement climatique. Tout le monde sait que les espèces sont en train de mourir petit à petit, qu'il y a des populations qui doivent bouger. Mais personne n'y croit, personne n'a peur en fait. Et donc il faut que maintenant les gens aient peur et se disent maintenant il faut que je change mon quotidien. Et je pense que c'est pas possible de changer entièrement son quotidien si on n'est pas aidé par le gouvernement et qu'il faudrait peut-être changer
le fonctionnement, enfin notre façon de fonctionner, mais ça demande du taf, ça va faire peur, ça va créer des choses, mais je pense qu'on est obligé de passer par là. Franchement, là, ce qui se passe, ça a l'air d'être international, donc je pense que ça peut vraiment marquer le coup. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça va pas être seulement aujourd'hui, ça va se poursuivre les semaines qui suivent, et j'espère jusqu'à ce qu'enfin on obtienne quelque chose de positif. Et donc je pense que non, c'est pas un coup d'épée dans l'eau. En plus, ça vient des jeunes, ça peut marquer, on a des adultes qui nous soutiennent, on est motivés, et puis c'est notre avenir qui est en jeu, donc je pense qu'on va pas lâcher l'affaire aussi facilement.